Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton de tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance,
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu, lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers, qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Chers amis de Catoglade, on a beau tourner dans tous les sens, chercher sur le cours de l'histoire les événements qui ont illuminé le monde, secouer la vie des grands hommes qui jonchent notre civilisation et vivent en nos dictionnaires, il n'y a rien à faire. C'est la naissance de Jésus qui l'emporte, avec son poids de joie jamais égalé, distribué largement sur tous les continents et à tous les âges de la vie. C'est dire qu'en cette nuit très sainte de Noël, quelle que soit la diversité des opinions des hommes en matière religieuse, l'évidence est là. Jésus est la cause de nos lumières, de nos guirlandes, de nos sapins, de nos vacances. Il est la cause de la petite larme qui coulera peut-être ce soir ou demain matin sur la joue d'un père ou d'une mère de famille ouvrant le cadeau offert sous les yeux pétillants de leurs enfants. Il est la cause d'un peu moins de solitude dans les vies de nos vieux parents, qui ne demandent jamais rien, et que l'on reçoit à Noël en les embrassant de grand cœur, réalisant enfin qu'on leur doit beaucoup. Il est la cause du visage extasié des tout-petits, aux grands yeux d'émail, qui, à genoux, contempleront la crèche en serrant leurs jouets tout neufs contre leur poitrine. Il est la cause des kilomètres
que chacun abat pour que la famille et les amis se retrouvent. Il est la cause de la trêve que certains couples séparés vivent à Noël en se réunissant pour la joie de leurs enfants. Il est la cause de plus de douceur et de plus de respect dans les relations sociales. Il est la cause d'un pardon que l'on décide enfin de concéder. En un mot, il est la cause d'un élargissement du cœur, d'un surcroît d'amour qui, merveilleusement en cette nuit sainte, jaillissent de la volonté de l'homme et le poussent au meilleur de lui-même. Autant dire, chers amis de Catoglade, qu'aucune réalité ne fait le poids face à l'événement Noël. Aucun pouvoir humain ne tient devant le pouvoir de ce nouveau-né qui, depuis 2000 ans, indique à tout l'univers le sens de sa destinée, remplit l'intelligence d'idéal et de haute vérité, la volonté de courage et de force, le cœur humain de générosité et d'oubli de soi, la sensibilité de lyrisme et de beauté, et les arts de son mystère. Le Christ, non, décidément, n'est pas un homme comme les autres, et c'est pourquoi aucune naissance n'a été et ne sera jamais célébrée comme la sienne. Son identité ne fait aucun doute. Depuis 2 millénaires, de Saint Pierre à François, et cela continuera, vous verrez, l'Église catholique enseigne que l'enfant que vous contemplez ce soir dans vos crèches, sous un visage de plâtre ou de cire, n'est rien moins que le Dieu éternel, vivant et vrai. Ah oui, chers amis de Catoglade, ne vous y trompez pas. L'histoire semble incroyable, mais elle aussi, elle est vraie. N'en déplaise à notre temps, qui nivelle tout par le bas, cet enfant n'entre pas dans la liste des grands hommes, des philosophes, des prophètes, des sages, des inspirés. Non, il est la deuxième personne de la très sainte Trinité, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, descendu miraculeusement dans la chair humaine sous le règne de César Auguste. Oui, Dieu en personne a traversé le sein de Marie pour épouser notre condition humaine, pour rendre palpable le visage très aimant de Dieu et donner un jour à chacun d'entre nous, si nous le voulons, le bonheur de vivre en sa présence l'éternité de la vie éternelle. En cette nuit unique entre toutes, alors que le monde oscille entre tristesse et angoisse, ne gardant à la bouche que le mot de crise, je vous demande de bien m'écouter et de me faire confiance. Que ce soit bien clair entre nous. Parmi tous les maux dont nous souffrons, le plus grave, le plus lourd de conséquences, c'est l'absence dans le cœur humain de la foi en Jésus-Christ, unique sauveur du genre humain, clé de voûte de l'histoire universelle, né à Bethléem, mort à Jérusalem sur le mont Golgotha, ressuscité à l'aube du matin de Pâques. Mais oui, redisons-le, sans la foi et ses lumières, nous ne comprenons plus le destin éternel de l'homme, et nous ne parvenons même plus à assumer la vie humaine la plus ordinaire, devenue absurde et très lourde à porter. Sans la foi, on ne sait plus pourquoi l'on est venu au monde, pourquoi l'on vit, pourquoi l'on travaille, pourquoi l'on souffre et pourquoi l'on meurt. Autant de questions existentielles, toutes d'origine métaphysique, qui viennent à certaines heures de la vie serrer notre cœur et l'inquiéter, et dont les réponses pourtant sont cachées, écoutez bien, elles sont cachées dans la paille dorée de nos crèches, elles sont toutes consignées dans le Saint Évangile. Ah, l'Évangile, quel cadeau, quel cadeau! Pour tout comprendre du mystère de la vie, il suffit de l'ouvrir, de le lire et d'y croire. Entre les lignes, et sur chaque page, Jésus nous rappelle que notre vie terrestre, à la fois magnifique et dramatique, peut se faire plus légère dans la mesure où nous découvrons l'immense amour que Dieu nous porte, et où plus encore, nous décidons de vivre plus conscients de sa présence à nos côtés, lui qui est la source de notre bonheur immédiat. Et puis qu'importe que nous ayons 20 ans ou 90 ans, la vieillesse n'est pas un naufrage. Quelle bêtise!
Si vous entrez dans cette perspective, vous êtes perdu. Le grand romancier, Anatole France, aimait à dire, et combien j'aime cette perspective, que la vieillesse était une déchéance pour les hommes ordinaires, mais que pour les hommes de génie, elle était une apothéose. Ici-bas, quel que soit notre âge, nous ne sommes tous que des pèlerins et des étrangers de passage. Et notre âme immortelle nous garantit qu'au-delà de ce temps qui nous tient debout, et que certes nous devons aimer, d'autres joies, mais cette fois-ci sans fin, nous attendent au paradis de Dieu. Et nous sommes donc en route. Oui, ce bonheur éternel, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit rêvent de le concéder après la mort à tout homme de bonne volonté, à la seule condition, bien sûr, que cet homme n'ait pas renié sa foi, n'ait pas abandonné son Sauveur, éjecté par orgueil ou pour des raisons d'indifférence ou d'intérêt, jusqu'à l'idée même de Dieu. Aussi, dès que nous rétrécissons notre existence à l'horizon humain, dès que nous oublions le terme heureux de cette vie, tout se brouille, tout s'abîme en nous. Et oui, dès que la foi s'absente jusqu'à l'inexistence, les priorités sont faussées, des chemins de traverse sont pris, la joie s'éteint, les tensions augmentent, les insatisfactions grandissent. Et Dieu, en se retrouvant bien derrière dans la file des oubliés, ne peut plus nous atteindre, nous consoler, nous soulager, nous porter comme il le voudrait. Et cela, bien sûr, par notre fait à cause du mauvais usage de notre liberté. Chers amis de Catoglade, vous savez, je vous le dis sans détour, une foi vague et incertaine, de par sa fragilité, ne parviendra jamais à planter l'espérance au cœur du cœur humain. Si vous n'ajoutez pas à votre croyance la force et le concret de la pratique, c'est-à-dire des gestes religieux quotidiens, ne vous étonnez pas si certains jours le désespoir pointe à l'horizon et vous ébranle. La foi sans la pratique religieuse n'a pas de sens. Que penseriez-vous d'un couple qui, seulement de manière épisodique, se retrouverait ensemble autour d'un repas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous le dis, c'est un couple en péril. Que penseriez-vous d'un amour qui se dirait ardent, mais qui ne s'exprimerait jamais par des gestes de tendresse et de soutien mutuel? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis que c'est un amour dans lequel je ne crois pas. Que penseriez-vous d'une famille qui prétendrait être unie, mais où il n'y aurait aucune communication entre les membres, chacun faisant sa vie? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis que cette famille est profondément fragilisée. Que penseriez-vous d'un homme qui, après avoir reçu le baptême, bien qu'affirmant avoir la foi, ne prierait pas, ne demanderait jamais le pardon de ses péchés, ne recevrait jamais Jésus dans la très sainte Eucharistie, ne considérerait pas l'Église comme sa propre famille spirituelle? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous dis que c'est un enfant de Dieu en danger. Car, tout simplement, l'amour ne souffre pas de demi-mesure. Ou l'on se donne à fond, ou alors on ne peut plus parler d'amour. Eh bien, pour la foi, c'est la même chose. Par pitié, soyons cohérents. Laissons-nous emporter par l'amour de l'enfant Dieu. Croyons de toutes les fibres de notre être qu'il est vivant, qu'il nous aime, qu'il nous soutient et qu'il nous attend. Et si parfois, certains jours, vous avez du mal à croire en cette présence divine qui vous accompagne, c'est peut-être le signe que votre foi, qui comme tout amour est appelée à grandir et à se développer, n'est plus suffisamment nourrie. S'il en était ainsi, allez vers Jésus, recevez-le dans la très sainte Eucharistie tous les dimanches, priez tous les jours, à votre manière, mais priez tous les jours. Venez à l'église participer aux offices pour donner de l'intensité à votre vie spirituelle. Lisez attentivement le Saint-Évangile et même les écrits des grands mystiques. Et vous sentirez alors, je vous le promets, la foi envahir votre cœur, le courage gagner du terrain sur vos lassitudes et vos tristesses, et la grâce de Dieu, en pénétrant jour après jour votre âme, vous donner la force d'assumer tout ce que la vie exige de vous.
Dites-moi, pour ceux qui parmi vous ont la grâce d'avoir des enfants, bien sûr ces enfants vous les comblez, n'est-ce pas? Non seulement à Noël, mais sur tous les jours de l'année, et vous avez raison. Vous voulez pour eux la meilleure école, les meilleures études, les meilleurs emplois, un salaire qui les rendra libres, la meilleure santé, le corps le plus beau, la vie la plus longue possible, le développement de leur qualité, de leurs dons, l'absence de douleur et de souffrance. Eh bien, vous avez raison. Encore une fois. Mais voulez-vous aussi qu'ils entrent un jour dans la vie éternelle? Voulez-vous qu'ils affrontent les épreuves incontournables de l'existence avec le plus de sérénité possible et le plus de confiance? Si vous répondez oui, eh bien vous n'avez plus qu'un seul chemin à leur montrer. C'est celui d'une foi vécue de manière ardente sans laquelle tout s'écroule. N'oubliez pas cette petite parole éternelle que le Christ a prononcée comme une véritable vérité absolue et définitive. Sans moi, disait-il, vous ne pouvez rien faire. Ne craignez donc pas de dire à vos enfants, avec beaucoup de conviction, que pour les choses essentielles, notre monde et ses solutions ne sont d'aucun secours. Ô petit enfant Jésus, enfant unique et céleste, laisse-moi maintenant me tourner vers toi et te remercier de tout cœur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, que tu fais encore pour chacun d'entre nous. Sur ton berceau de paille, même tout petit bébé, tu ne dors pas profondément, et je sais que tu m'entends et que tu nous vois. En cette nuit sainte, je te confie tous tes chers enfants, chacun des auditeurs de Catoglade, mais aussi tous ces enfants, des plus comblés jusqu'aux plus pauvres, et en particulier les orphelins, les délaissés, les infirmes, les malades, les condamnés, ainsi que toutes les personnes âgées qui sont en ce moment dans le silence de la solitude. Ô bon Jésus, je sais que tu n'oublies pas le cœur qui te prie. Entends notre prière qui monte vers toi, et de ta hotte remplie de cadeaux, tire un peu de foi, ardente et concrète, et jette-la comme un feu dans nos âmes avec ton espérance et ton amour. Joyeux et Saint Noël à vous, chers amis de Catoglade. Je prie à vos intentions en cette nuit très sainte. Jérusalem, les montagnes t'entourent, ainsi le Seigneur entoure son peuple. Jérusalem, où s'assemblent les peuples, ils montent vers toi remplis d'espérance. Jérusalem, que jamais je n'oublie ton nom. Jérusalem, que jamais je n'oublie ton nom. Jérusalem, en toi toutes nos sources, ici le Seigneur a fait sa demeure. Jérusalem, que ta joie resplendisse, au milieu de toi Dieu se manifeste. Jérusalem, que jamais je n'oublie ton nom. Jérusalem, que jamais je n'oublie ton nom. Jérusalem, qu'en toi la paix renaisse, et que dans tes murs brille la justice. Jérusalem, que s'élèvent tes portes,
qu'il s'avance